Alors Bastien, tu es maintenant en état de transe hypnotique et j'aimerais te proposer un sujet d'enquête aujourd'hui. Si je te dis chasseur de fantômes, alors déjà, est-ce que tu connais les créateurs de contenu YouTube qu'on appelle des urbexeurs et qui font comme ça des explorations dans des lieux abandonnés? Enfin, tu vois de quoi je parle? Ouais, j'ai dû voir une ou vidéo comme ça, oui. Mais sans, voilà, parce que c'était du bonbon pour Oui. les yeux. Ouais. Qui ont des appareils et qui font diverses expériences et qui recherchent les fantômes. J'aimerais que tu te connectes à cette pratique déjà de manière globale et que tu rapportes tout ce que tu perçois, hein, tout ce que tu captes comme information à ce Alors, sujet. le ressenti que j'ai tout de suite, c'est il y a 1% de vrai et le reste, c'est du montage. C'est faux. Mm. C'est pour faire des vues. Mm. Comme un magicien, si tu veux. Il y a les vrais magiciens qui aujourd'hui existent presque plus. Et puis, il y a le joueur de tour de passe-passe. C'est à peu près le parallèle entre les deux. Il y a 1% de vrais fantômes, c'est gens qui trouvent, et le reste, c'est que du faux. Alors, c'est du faux. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Alors, moi, j'en connais pas mal parce que je m'intéresse à ce sujet. Euh, Est-ce que, quand tu dis du faux, est-ce qu'ils se font eux-mêmes berner ou Il y a qu'est-ce que une tu entends? partie alors, si tu veux, j'ai à peu près 30% qui se font berner, et le reste, c'est du scénario. Ok, c'est du spectacle plus. Oui. Ok, alors j'aimerais que tu mettes de côté toutes les personnes qui font ça pour le spectacle et que tu gardes les chasseurs de fantômes reconnus pour leur sérieux. Mhm. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se posent beaucoup de questions, Oui. sont très Alors, attentifs aux résultats. je, Voilà, je trie tout ça et je vois que ce qui reste, c'est vraiment des gens qui vont avec leur trip, qui mettent vraiment de la bonne énergie, qui vont vraiment, quoi. Il y a pas de sous-intention, c'est très sincère. d'accord. Qu'est-ce qu'ils cherchent au fond? Des réponses, la vérité. Mm. Oui, et plus exactement, la vérité, des réponses à quelle Bah, question? t'as plusieurs niveaux. T'as ceux qui s'arrêtent, genre, est-ce que les fantômes existent? On va voir si les fantômes existent. Puis t'as ceux qui font, non, mais j'aimerais prouver que, voilà, il y a autre chose derrière, mais pour ça, le meilleur outil que j'ai, c'est prouver qu'il y a des fantômes. Tu vois, ça, il y a plusieurs degrés, plusieurs paliers. Alors, dans l'information que tu captes, dans le subtil, quelle est la définition qui est donnée du mot fantôme tel que tu perçois l'information? J'ai un désincarné. Donc, une personne qui a été incarnée et qui est décédée, c'est ça? Ok. Mhm. Et j'ai là quelques esprits de la nature, mais ce sont des petits farceurs. Voilà. Ils font croire qu'ils sont des fantômes. De quelle manière? Comment ils s'y prennent pour faire En croire bougeant qu'ils des, sont... en bougeant des choses dans la forêt, par exemple. Là, j'en vois qui font peur à des caméras en simplement faisant bouger des arbres ou des rochers. Et parce que les gens sont là pour chercher des fantômes. Et voilà, donc tu cherches un fantôme, tu vois un truc bouger, tu penses que c'est un fantôme. Et des petits esprits là, ils sont là en train de se marrer. Ok, donc, dans ce que tu captes, un fantôme, c'est un être désincarné. Oui, Alors, un esprit, c'est quoi? un esprit, ce que je vois, c'est les habitants de la forêt. La forêt ou d'autres lieux, hein, mais ce qui me vient là, c'est la forêt. Alors, on se base sur des anciennes pratiques hein, qui datent depuis presque le monde des mondes, euh, les, les chamans,
des tas de pratiques ésotériques, on parle bien d'esprits, pas de fantômes. Donc, je comprends pas. Les esprits, dans ce que tu captes, c'est réservé aux êtres de la nature, le terme esprit, dans l'information que tu perçois? Alors moi, je dis esprit, mais je vois des êtres qui vivent dans la forêt que on ne peut pas voir à l'œil nu. Euh, Ah, ils sont pas désincarnés, tu veux dire. Ils non, sont non. juste sur notre... Oui, voilà. Mm. Ah, d'accord. Ah, ok. Ah, intéressant. Donc, dans l'information que tu perçois, un esprit, c'est un être non c'est pas un défunt, c'est un être qui vit sur un autre plan de conscience, Voilà, c'est ça? voilà, Alors exactement. qu'un un fantôme, ce serait un défunt, tout simplement. Oui. Ah, ok. Ok, ok. Intéressant. Alors, avant de continuer, Bastien, j'aimerais que tu te centres sur ta propre conscience et que tu me dises où tu te trouves. Je ne sais pas si la question est bien posée, mais en tout cas, où est-ce que tu captes cette Alors, information? sans dézoomer, là, je me perçois dans une forêt, il y a un tombeau juste à côté, et c'est pour ça que les gens sont venus avec les caméras. Parce Ok. que s'il y a un tombeau, ils pensent qu'il y aura forcément un fantôme. Ça, c'est la création dans laquelle tu te trouves dans le Oui. subtil. Mais dans quelle dimension, sur quel plan de conscience? Si tu ne le sais pas, si ça ne vient pas, tu demandes à ta conscience supérieure. Alors, il y a des caméramans, hein. Donc là, je suis dans notre dimension. Ils sont allés filmer un tombeau dans la forêt. Et en superposition, je vois derrière, sur un autre plan, les esprits qui leur jouent des tours. Donc, tu t'es projeté sur une scène existante dans la troisième Mhm. dimension. C'est Oui, ça. oui. Mais l'information que tu perçois sur les questions que je te pose, où est-ce que tu la reçois puisque tu me la retransmets? Mhm. J'aimerais que tu remontes le fil et que tu regardes d'où elle vient. En gros, Bah, où tu la captes. de ma conscience. Alors, ta conscience supérieure, ta Mhm. Ça conscience doit être ça. supérieure, Oui, oui. où est-ce qu'elle va la chercher, cette information? Regarde, remonte tous les réseaux. Bah, me montre, il y a plein de scènes. On peut aller explorer d'autres, mais oui, il fallait commencer quelque part. Tu parles de cette scène-là avec le tombeau? Mhm. Ok. Moi, ce que j'aimerais comprendre, de manière générale, d'ailleurs, on le fait aujourd'hui, mais en séance, Mhm. c'est pareil, et dans toutes les explorations, c'est pareil. Donc, je repose la question. Oh, sors de l'histoire de cette scène-là, sors de l'histoire Mhm. des fantômes, c'est de manière générale. Mais aujourd'hui, euh, on a fait une montée en fréquence pendant l'induction. J'aimerais Mhm. savoir là tout de suite sur quel plan de conscience tu prends l'information. Sur où c'est même pas le bon mot, je suppose, parce que c'est pas un lieu, puisque c'est pas humain, c'est quelque chose de totalement subtil. Mais qu'est-ce que tu peux en dire de ce sujet? Essaye de Alors, percevoir par où ça passe dans tes canaux et d'où ça vient. En fait, ce qui m'intéresse de mhm. comprendre chaque jour davantage, c'est le fonctionnement du télépathe. Mhm. Alors des fois, quand je capte, c'est inscrit dans mon ADN. Là, c'est pas le cas. Je peux pas dire c'est mon ADN qui me donne la réponse. Des fois, c'est le subconscient ou partie subliminale. Je sais pas. Moi supérieur, je sais pas comment faut l'appeler. C'est comme un fil. Je ressens et c'est comme il y a un canal et puis je reçois des infos. Alors que des fois, c'est dans mon ADN, je le sais, c'est dans mes cellules. C'est-à-dire au niveau de la mémoire cellulaire, Au on peut niveau dire. je sais pas, c'est ADN qui résonne le mieux. Ah, ok. Mm. Alors, quand tu dis comme le fil et tu sens que ça provient soit de ton ADN, soit de tes parties supérieures, Mhm. et tes parties supérieures, où est-ce qu'elles se trouvent, où est-ce qu'elles vont la chercher, cette information? Où est-ce qu'elles vont la chercher? J'aimerais que tu
décortique le mécanisme, ça peut être intéressant. On dirait qu'elles savent déjà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Hmm. C'est comme si même avant de poser la question, il y avait déjà la réponse. Eh oui, oui. Mais pour ça, j'imagine qu'on n'est pas tous équivalents. Euh, Alors euh, ça dépend comment, j'ai envie de dire, combien, pour faire simple, combien d'existences on a eu. J'ai envie de parler d'âge, mais pour quelque chose qui ne meurt pas, c'est un peu compliqué. On va parler d'expérience ou de sagesse. C'est peut-être, je sais pas si ça te parle. je t'écoute, moi. Ouais. Oui, continue. Donc, je crois que tu n'as pas fini ta phrase. Mais disons qu'une arme qui est toute fraîche, bah, elle explore la matière, elle court à gauche, à droite, et quelqu'un qui a vécu et vécu et vécu, il va plus aller explorer en hauteur, en verticalité. Donc, c'est lié à l'âme. Oui, à son parcours, à son Donc, ancienneté. J'ai du mal à mettre un terme, vraiment, j'ai du mal. ce que je te demande, c'est très compliqué, mais moi, ça m'intéresse beaucoup de comprendre, et je ne suis pas la seule, je pense, de comprendre tout ça. En tout cas, bien sûr, on sait très bien que ce ne sont pas des vérités, ce sont des informations qu'on rapporte pour essayer d'ouvrir des Mhm. portes et d'obtenir de la compréhension. Est-ce que je peux résumer en disant que plus l'âme a vécu d'expérience, plus elle a la capacité à recevoir de l'information de ses parties supérieures? Est-ce que c'est juste dit comme ça? Oui, et ça m'ajoute que ce que je te disais par rapport à la résonance cellulaire, ça vient aussi de l'expérience. Donc peut-être que dans une mémoire de pas cette vie mais une autre, tu connaissais déjà la réponse parce que tu l'as vécu ou tu l'as étudié. Et du Hmm. coup, quand tu me demandes une info et que ça ne vient pas d'en haut, mais ça vient de l'ADN, comme je l'ai dit, c'est parce que c'est déjà en mémoire. Ok, ben tu vois, c'est une piste de, pas de progression, mais c'est une Mm. piste d'exploration qui s'ouvre là, c'est intéressant. Ok, Donc même si ton mental ne sait pas, l'ADN, lui, il se souvient, il l'a déjà vécu. ok. Donc toi, tu disais que tu arrives à faire la différence quand tu sens que c'est une information qui descend de ta source et quand Mhm, c'est une information mhm, qui remonte, j'ai presque envie de dire, de ton ADN. mhm. Est-ce que tu peux nous essayer, même si je sais que c'est pas facile, de nous décrire. Je sais que c'est tellement subtil. Quel mécanisme se met en route en toi pour que tu arrives à faire cette différence? Eh bien, on parlait de verticalité. Donc, Mhm. je sens, hein, quand j'ai une intuition qui me vient d'en haut. Et l'ADN, c'est plus, tu sens comme des picotements, comme une résonance dans ton corps, donc en horizontalité. Donc, c'est plus, tu sens que ça t'appartient davantage, Oui. peut-être, c'est plus Mhm, intérieur à toi. mhm. Que le reste, c'est plus la sensation qu'elle vient d'ailleurs, l'information. Oui. Ok, très intéressant. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter à ce sujet avant qu'on revienne à nos chasseurs de fantômes? Oui, alors bien faire attention quand on sent que ça vient d'ailleurs, bah, de bien vérifier de qui. Oui, effectivement. Comment tu t'y prends, toi, pour vérifier d'où ça vient? Moi, j'ai contrôlé énormément de fois au début et je reconnais la sensation. Je reconnais. D'accord, ok. Et tu vois, c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure d'où vient l'information. Mhm. Sur quel plan de conscience tu te trouves pour récupérer cette information. Mais tu as fait une réponse plus que complète, donc c'est très bien. Très bien, merci beaucoup. Donc, ces chasseurs de fantômes, moi, je me pose pas mal de questions quand je les vois œuvrer. Je trouve que, bien sûr, certains
d'entre eux sont très investis, que ceux-là que je regarde, ont une approche presque scientifique, hein. Moi, j'aime beaucoup, je suis très terre à terre, j'aime beaucoup avoir des explications scientifiques et essayent de débunker eux-mêmes ce qu'ils peuvent voir ou percevoir. Néanmoins, j'aimerais savoir euh, s'ils s'y prennent bien. Si tu Alors, prends une équipe, peut-être que c'est plus facile si tu te focalises sur une équipe en particulier, je ne sais pas, sans les citer, hein, bien sûr. Mais voilà, vas-y, je te laisse parler. alors, depuis tout à l'heure, avant qu'on fasse cette parenthèse sur le subtil, j'avais reçu une astuce. Euh, il faudrait un moyen de mesurer la fréquence du lieu quand tu arrives. Si l'aiguille plombe, ben, c'est une aiguille qu'on montre, hein, donc si l'aiguille tombe, c'est qu'il y a un désincarné, puisqu'il y a une mort, il y a un traumatisme, il y a la personne est confuse, voire elle plombe les énergies. Donc si ça tombe, c'est j'ai pas envie de dire sûr, mais quasi sûr que c'est un désincarné. Si c'est un esprit, l'esprit lui va dans une dimension plus élevée, donc l'aiguille elle va pas tomber comme ça. Donc c'est le tuyau qu'on me donne pour ceux qui veulent justement explorer ces lieux-là. Chercher quelle est cette méthode avec une aiguille et si elle tombe, c'est bon, vous êtes quasi sûr de trouver vos réponses. C'est comme pour ben, calculer la fréquence vibratoire d'un lieu. Est-ce qu'on pourrait le faire avec un pendule? Enfin, quelqu'un qui sait vraiment bien s'en servir et qui pourrait dire, ben, avec le pendule, c'est assez facile de savoir si la fréquence est Non, parce basse. que Non. le pendule lui-même peut être manipulé par les esprits. Donc ils font croire que le pendule, il montre qu'il y a une énergie basse, alors qu'en fait, il n'y a pas d'énergie basse. C'est juste parce que l'esprit se connecte au pendule et il lui fait faire n'importe quoi. Donc, c'est pas sûr. C'est pas une valeur sûre, le pendule. Donc, il faudrait un appareil il Oui, existe cet appareil. je vois une aiguille qui montre et puis qui d'un coup elle tombe parce que voilà, un peu comme une boussole. Mais Mhm. j'ai pas de nom, j'ai pas de vraiment de, je sais pas ce que c'est. Donc, bon, donc cet appareil, il calculerait le taux vibratoire du lieu. C'est bien ça, Oui. la fréquence vibratoire du lieu. Mhm. Je pense pas que ça existe encore dans notre plan physique. Enfin, si nos abonnés ont la réponse, on est curieux d'avoir l'information. Ok. Donc, il y a quelque chose, j'ai retenu quelque chose. Alors, je peux pas écrire. Alors, j'essaye de faire appel à ma mémoire. J'ai retenu quelque chose dans ce que tu m'as dit. Tu m'as dit s'il y a une mort, un décès, l'aiguille, elle tombe. Oui, Est-ce derrière la, ouais. Pardon, je t'ai coupé ta question. est-ce que le fait de décès, alors il faut être décédé dans le lieu ou pas forcément? Pas forcément. Donc, est-ce que le fait de décéder, de mourir, enfin, de terminer sa vie physique, ça nous fait descendre en fréquence? Non, ça dépend de la mort. Il y en a qui le vivent très bien et je les vois tu sais, qui remontent. Et il y en a d'autres, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Hmm. J'en vois même qui savent même pas qu'ils sont morts. Mais c'est pas le lieu que ça plombe, c'est l'endroit où ils se trouvent. Tu vois? S'il Quand il meurt, meurt, ouais, s'il meurt shooté par une voiture, c'est pas sur la route que ça va plomber, c'est là où il va se déplacer. comment ça, là où il va se déplacer? Bah, le fantôme, Après il sa va se mort? déplacer comme s'il menait sa vie. Et c'est à chaque endroit où il est, Hmm. là où il se trouve, que ça plombe l'énergie. Et pas Souvent, à il va l'endroit de, revenir pas chez à lui. l'endroit de la mort. Sauf Hmm. là, on me dit, oui, certains endroits, s'il y a vraiment eu des massacres en masse abominables, là, c'est l'endroit qui est vraiment, le lieu, il est pas Hmm. bon, quoi. Ouais. Hmm. Hmm. Donc oui, je te disais, souvent ah, je sais pas si tu entends, mais mon Non, chien qui aboie. Il a peut-être entendu un fantôme. Souvent, tu parlais d'un accident de voiture, enfin voilà, d'être mort à l'extérieur de chez soi.
souvent les fantômes, ils reviennent, enfin les défunts, oui, les fantômes, on va les appeler comme ça, hein, il faut bien prendre un terme, reviennent chez eux. Mhm. Donc à ce moment-là, c'est ça qui fait baisser la fréquence vibratoire du lieu. Oui. Dans le cas de visites de maisons dites hantées, justement, Mhm. ce sont pas forcément des personnes qui sont décédées dans le lieu. Non, ils reviennent chez eux comme s'ils rentraient à la maison, sauf que bah, plus personne les reconnaît, parce qu'évidemment plus personne les voit. Ils ont, tu peux changer toute la déco. Eux, ils perçoivent la maison comme ils l'ont décorée eux à l'époque, donc rien ne bouge. Ouais, c'est assez glauque. Hmm. Ouais, c'est souvent le sentiment que l'on a dans ce genre d'enquête. Les Mhm. lieux sont présents, quoi. On le ressent à travers la caméra. Moi, je suis très Mhm. admirative de leur travail parce que personnellement, je n'irai pas de nuit déjà dans une maison normale, alors que je connais pas, mais alors une maison dite tentée Mhm. encore moins. Euh, et néanmoins, je me questionne, je me demande est-ce que donc leur projet, de ce que j'en comprends, c'est de prouver la survivance de l'âme. C'est le but. Parce que si on arrive à prouver, euh, à filmer un fantôme, à avoir une interaction avec une personne décédée de manière... Alors bien sûr, on y arrive, hein, les médiums, on y arrive très bien, mais on ne peut pas le prouver. Mais arriver à le prouver de manière formelle, alors on peut bien sûr donner des détails précis qui font comprendre à la personne que c'est bien elle, mais néanmoins, c'est pas une preuve scientifique. Donc si on arrive à le prouver de manière scientifique, la survivance de l'âme, ça pourrait changer beaucoup de choses. Donc, est-ce que, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'a pas, en tant qu'être humain, une approche trop humaine de la chose, trop binaire? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de comme trop étroit et qu'en fait, c'est beaucoup plus vaste. On ne peut pas mettre les choses dans des cases. Moi, j'ai de plus en plus ce sentiment-là, qu'on ne peut pas mettre les choses. J'appuie sur un bouton, ça répond, c'est un fantôme, c'est un machin. Qu'est-ce que tu perçois, toi, depuis ton ADN ou depuis ta source? Bah, ça me renvoie à cette aiguille. S'ils veulent vraiment se simplifier le travail, il faut qu'ils se procurent ce gadget. Je sais pas ce que c'est. Mais et puis à chaque fois qu'ils mesurent, si ça tombe, là, ils commencent à faire leur investigation. Sinon, c'est de la perte de temps et ils passent beaucoup trop d'énergie inutilement. Alors que s'ils se concentraient que D'accord. sur les lieux où l'aiguille tombe, ils auraient beaucoup plus de réponses beaucoup plus rapidement. Bah justement, alors, projette-toi, on a cet appareil dans les mains, l'aiguille Hum, tombe, hum, nous ou eux, enfin peu importe, un humain qui s'intéresse au sujet, hum. qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, je vois, il y a suffisamment d'infos pour faire un film. Mais après, c'est la petite querelle de on veut le publier, oui, mais ça peut choquer le public, etc. Tu vois le désaccord. Mais il y a suffisamment d'infos en faisant comme ça avec l'aiguille, tu cherches et tu creuses suffisamment Quelles infos? pour pouvoir faire un film ou Quelles infos? documentaire. Quelles infos? Moi, je veux du détail. De quoi tu parles? Quelles infos ils peuvent récolter une fois qu'ils sont Suffisamment sûrs? pour faire un film. Je sais pas quoi dire d'autre. Parce que Parce que par exemple, il y a plein de fois où ils vont dans des lieux où ils savent historiquement, en preuve à l'appui, que des personnes Mhm, sont décédées dans leur lit, dans cette chambre, voire se sont donné la mort, ce qui a un impact encore mémoriel encore plus fort. Euh, et pour autant, ils ont, oui, peut-être cet appareil a réagi, donc peut-être que, mais il n'y a encore rien eu que je sache de vraiment formel. Quelquefois, l'impression qu'il y a une ombre qui passe, mais rien de vraiment, à part si alors, on l'a déjà vécu soi-même, pour le prouver aux yeux du monde, entre guillemets. c'est drôle parce que quand tu dis il y a des gens qui se suicident et ça plombe la pièce, le contre-exemple que j'ai eu, c'est que oui, alors je vois quelqu'un qui est droit dans son lit, etc. Mais je vois un chat qui est assis là et qui observe et qui change l'énergie du lieu. Le chat fait ce travail-là.
Et à la Mhm. fin, on voit même plus qu'il y a eu un suicide. L'énergie, elle est redevenue fluide, comme avant, normale. Et c'est le chat qui a fait le boulot. D'accord. Mais revenons sur ton histoire d'aiguille. Donc, Mhm, ils sont allés plein de fois sur des lieux où, de sources sûres, ils savent que la personne est décédée dans le lieu. mhm. Donc, d'après ce que tu as vu tout à l'heure, si on avait cet appareil, l'aiguille serait en bas. C'est Pas ce que tu forcément. disais tout à l'heure. Justement, c'est pour ça qu'on m'a montré le chat. Ça peut être une rivière aussi. Je vois, il y a une rivière qui coule. Et je sais D'accord. pas si il y a un système avec l'eau et le courant qui fait que ça purifie le lieu. Donc, en gros, s'il y a eu un nettoyage énergétique entre-temps, ça marche plus. D'ailleurs, il y a Voilà. des lieux Voilà, où ça il faut marche plus. prévenir Donc c'est les pas aiguilles. parce qu'il y a eu Ouais. un mort que forcément ils vont trouver quelque chose non plus. Il faut vraiment se fier à cette aiguille. Hmm. Oui, il y a des, il y a des lieux qui leur semblaient extrêmement chargés et certains ont fait venir des géobiologues, des personnes qui ont purifié l'énergie du lieu et après, il n'y avait plus aucune manifestation, par exemple. Mm. Alors, pour aller dans le plus concret, je ne veux pas me lancer dans ce genre de pratique, mais encore une fois, ça m'intéresse beaucoup. Euh, est-ce que Est-ce que c'est la bonne méthode? Alors, il ne s'agit pas de porter jugement aucun, hein. Encore une fois, je suis très admirative de leur travail, mais est-ce que c'est la bonne méthode d'interpeller comme ils le font? Alors, tu connais pas bien, tu m'as dit que tu avais vu peut-être qu'une ou deux fois ce genre d'enquête, mais euh, d'interpeller du style Esprit, es-tu là? Si tu es là, réponds-moi. Ou bon, là, j'exagère, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Faites-nous un signe, tapez dans un mur. Euh, est-ce que si tu te connectes vers le monde des défunts, des fantômes susceptibles de répondre à ce genre de demande, qu'est-ce que tu en perçois? Il faut être vigilant aux termes employés, aux mots. Mais vraiment. Là, je vois, Mhm. il y a un tout petit risque, mais il est là, qu'il y a un interférent qui vienne et qui se connecte. Parce que comme tu as formulé ta phrase avec une autre intention, mais tu as utilisé les mauvais mots, tu lui as donné le droit de venir t'interférer. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Hmm. Mais Oui, parce que il suffit de poser la bonne intention et on est protégé. Avec l'intention, c'est bon. est-ce que, alors, en d'autres termes, est-ce qu'il pourrait y avoir plus de résultats en restant assis, debout, couché dans la pièce, sans bouger, sans parler, enfin, sans bouger, sans parler, sans interpeller qui que ce soit, simplement parce qu'on est là, ou en faisant. Alors, tu me diras, au niveau visuel, télévisuel, je suis d'accord, ça aurait pas trop d'intérêt, mais ou en étant acteur, en essayant de créer un échange avec le fantôme. Alors, je vois quelqu'un assis dans une pièce qui fait un solitaire. Il joue tout seul. Et ça intrigue le désincarné qui vient jeter un œil et qui s'interroge, mais qu'est-ce qu'il fait? Tiens. Alors que si tu essaies de communiquer avec lui, il a peur. Ah, Imagine, tu es chez toi, tu crois que tu es chez toi, il y a quelqu'un qui vient et commence à te parler. T'as peur d'un cambriolage, t'as peur de, tu peux t'imaginer tout et n'importe quoi. Le désincarné, lui, il sait pas qu'il est désincarné et puis que les gens viennent lui rendre visite. Pour lui, il y a intrusion. Alors que si tu es tranquillement posé et que tu fais semblant de jouer, là, je vois la fille assise à faire un solitaire, c'est lui qui va venir de lui-même et se poser des questions. Et à ce moment-là, c'est bingo. c'est bien ce que je m'étais imaginé. Et alors, imaginons le cas, certains le font aussi, je crois, mais bon, alors c'est pareil euh, au niveau vidéo, ça a un peu moins d'intérêt pour le spectateur, forcément, mais je pose des caméras, des appareils, des détecteurs hein, approuvés pour ce genre de pratique dans une maison dite hantée ou habitée, enfin habitée par des phénomènes. Et je m'en vais et je reviens 2, 3 jours après chercher mes appareils. Est-ce que j'ai des chances de récolter des sons, des images, des... Oui, mais c'est faible.
Moi, j'ai cette vision au niveau de la fille. Il faut quand même un appât, il faut quand même un intérêt. Hmm. Si tu imagines, tu veux filmer, je sais pas moi, un requin ou une rascasse, tu la poses au bol dans l'océan, quel est le pourcentage de chance qu'elle passe devant toi, même si c'est 48 heures? Il faut lui Alors que si mettre un appât. tu lui mets un appât, bah, qu'est-ce qu'il aime le requin, qu'est-ce qu'il aime la rascasse, spécifique à lui, t'as beaucoup plus de chances qu'il vienne. Oui, moi je pensais à filmer un oiseau, ben, tu vas de suite instinctivement mettre des graines Mm. pour l'attirer. Oui, forcément. D'accord. Ok. Alors, est-ce que, est-ce que dans le subtil, on verra après, suivant ta réponse, d'où ça vient, est-ce que tout serait fait pour que on ne puisse pas, à ce jour, avoir de preuves formelles, je dis bien, parce que des preuves, il y en a eu à différents niveaux, mais des preuves formelles, scientifiques, que l'âme survit après la mort du corps physique. Alors, quelque part, j'ai un oui, ça risquerait de gâcher l'expérience. Pardon, oui, ça risquerait de gâcher l'expérience. Mais il y a quand même parfois des défunts qui sont paumés. Et là, il faut quand même une roue de secours. Donc, quelqu'un qui ne cherche pas des preuves, mais qui est là pour l'aider, etc., etc. Alors, on va essayer d'éclaircir ce que tu viens de dire. Ça gâcherait l'expérience. Qu'est-ce que ça veut Mhm. dire? Ah, Je vais est-ce que demander oui. d'expliquer, Bastien, à chaque fois, comme tu expliquerais à un enfant de 5 ans. Mhm. Bah, quand tu nais au monde, tu oublies d'où tu viens, tu oublies ce que tu étais, tu te souviens de tes mémoires d'enfant, ou peut-être de temps en temps il y a un bug, tu te souviens d'autres vies, mais c'est un bug. Mais tout est fait pour ne pas se souvenir. Ou alors justement, se souvenir, mais alors gagner la partie. Tu vois, je veux pas trop en dire, mais je veux pas spoiler. Mais en gros, oui. Comme tu l'as bien dit, tout est fait pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour ne pas qu'on ait toutes J'ai les dit ça, réponses. moi. Ah non, j'ai pas dit ça, j'ai posé une question, hein. J'ai posé Oui. une question. J'ai mis une hypothèse. Ok. Mhm. Donc, quand tu dis ça pourrait gâcher l'expérience, ça veut dire que si on savait, enfin, j'essaie de traduire hein, ce que tu dis, si on savait que finalement notre âme survit après notre mort physique, notre expérience incarnée serait pas la même. C'est ça que Ce tu veux serait pas dire? la même. Mhm. D'accord. Et ça, c'est pas une bonne chose pour qui? Pour notre âme? Pour quoi? Pour l'humain? Pour la Non, mécanique j'ai universelle? vraiment le moi supérieur. C'est le moi supérieur. Là, je vois, il a une volonté, il veut savoir ce que c'est que de mener une vie humaine. Donc, il va mener, paf, il va envoyer des petits bouts de lui dans un corps humain. Mener le jeu, je sais pas si tu imagines, comme dans un jeu vidéo, où tu as un petit le petit personnage, il sait pas que derrière l'écran, il y a quelqu'un qui le regarde. Et bah voilà, tu mènes ta vie d'humain, tu te perds dans bah, tout ce qui fait que tu mènes une vie humaine, hein, tu as des besoins, manger, dormir, etc. Et puis un jour, dans une vie, paf, tu te souviens qui tu es et tu remportes la partie et tu rentres à la maison. Ok, ça veut dire quoi? Tu te réincarnes pas? Qu'est-ce que tu entends par là quand tu Bah, dis tu rentres? ça, c'est la question à 64 millions. On peut pas avoir accès à cette réponse pour l'instant? Moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas accès à cette réponse. D'accord. Bah, c'est bien, c'est honnête de ta part. Bah, super. Bah, merci beaucoup, Bastien. On va en rester là pour aujourd'hui et Merci, on va Astrid. tranquillement revenir.